Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser Microsoft Intune pour déployer des applications du Microsoft Store. Alors, il faut savoir que sur le Microsoft Store intégré à Windows 10 et Windows 11, on va retrouver des applications modernes, mais également des applications Win32. Donc ça, c'est une nouveauté, une tendance depuis quelques mois maintenant, puisque Microsoft a ouvert son store. Donc, ce qui ouvre de nouvelles possibilités et ce qui va nous permettre de déployer très facilement des applications via Intune sur nos postes de travail Windows. Alors cette vidéo fait suite à la précédente où je vous ai expliqué comment déployer une application au format exe via la création d'un package Intune Win. Et aujourd'hui on va voir une autre méthode qui pourra s'appliquer pour toutes les applications que l'on va retrouver dans le Microsoft Store. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Commencez par vous connecter sur le centre d'administration Microsoft Intune pour aller ensuite dans la partie applications sur la gauche. Ensuite, dans l'application, on va basculer sur la plateforme Windows, puisque là, on va vraiment déployer des applications pour Windows. Nous avons ici la liste des applications déjà créées sur cet environnement. Là, on voit qu'il y a une application, c'est Notepad++, donc que l'on avait vu comment déployer donc dans la précédente vidéo. On va faire ajouter pour créer une nouvelle application. Ensuite, on va sélectionner un type d'application. Là, on voit qu'on a application du store, on a les applications Microsoft Store nouvelles et Microsoft Store héritées. Il faut savoir que la partie héritée ou legacy en anglais fait référence à Microsoft Store for Business, ce qui est une fonctionnalité qui est abandonnée, donc il ne faut plus utiliser cette partie-là. Il faut vraiment s'orienter vers Microsoft Store New qui est ici. Donc on va sélectionner ça et on va faire ensuite sélectionner. Et là on va nous demander quelle est l'application que vous souhaitez installer. Alors ce que je vous propose de faire, moi déjà dans un premier temps, avant de vous lancer dans le choix de l'application, c'est déjà d'ouvrir le store sur votre PC et puis d'aller rechercher l'application que vous souhaitez installer. Par exemple, si je sais pas, on veut installer les Power Toys de Microsoft, on va rechercher Power Toys. Tiens, je vois bien ici, j'ai Microsoft Power Toys, donc je vais pouvoir le retrouver ensuite dans Intune. Voilà, faites l'effort déjà de rechercher ici l'application qui vous intéresse avant même de regarder si elle est présente à cet endroit. On voit ici une remarque intéressante, c'est les applications Win32 de l'application Microsoft Store nouvelle sont actuellement en pré-version. Donc effectivement, comme je disais en intro, via cette méthodologie-là, on peut déployer des applications modernes, UWP, ou des applications Win32, mais ça c'est en preview actuellement, donc voilà, il faut attendre que ce soit en version GA, en version stable on va dire, mais en tout cas c'est utilisable dès aujourd'hui. Ensuite on va rechercher l'application dans le store, par exemple on peut rechercher Power Toys, donc la suite d'outils de Microsoft. On voit bien ici que le type c'est du Win32, donc là on va exploiter la partie qui est en pré-version actuellement, et ensuite on va valider, voilà. On va avoir un assistant qui va se lancer pour nous permettre de déployer les Power Toys sur notre machine. On peut voir ici que tout a été pré-rempli en termes notamment identificateur de paquet, donc l'ID unique. On peut installer cette application au niveau système ou au niveau utilisateur. On peut également affecter une catégorie, donc ça fait référence notamment au portail d'entreprise, il est surtout là l'intérêt. On pourrait par exemple ici prendre productivité. Et nous allons installer cette application pour tous les utilisateurs du système. Donc on affectera cette politique sur des appareils. Et là ensuite, c'est pareil, on a toujours la possibilité d'indiquer d'autres informations complémentaires, notamment de choisir un logo. Là c'est toujours pareil, c'est pour le faire apparaître dans le portail d'entreprise que je vous présenterai dans une autre vidéo. Ici je vais sélectionner une image qui est le logo Power Toys, voilà, et je vais faire suivant. À l'étape d'après, il faut affecter cette application à des appareils, donc soit elle est obligatoire, c'est-à-dire que tous les appareils qui seront sélectionnés ici, on va déployer l'application obligatoirement dessus, donc ça c'est ce qu'on va faire. Moi je vais le faire sur tous les appareils parce que c'est un environnement de démo avec seulement 2 postes de travail. Ensuite sur la droite nous retrouvons les paramètres habituels on va dire en ce qui concerne les notifications, l'échéance d'installation, la période de grâce, comme avec une installation d'une application au format exe ou MSI comme on l'a vu dans la précédente vidéo. La partie disponible pour les appareils inscrits, ça fait référence en fait à la mise à disposition de cette application dans le portail d'entreprise sans pour autant l'installer de manière automatique. Donc là on met l'application à disposition des utilisateurs et désinstaller, comme son nom l'indique, ça permet de cibler les appareils sur lesquels on veut
désinstaller cette application. On voit que c'est beaucoup plus simple quand on choisit ce mode d'installation d'application en comparaison du mode où on s'appuie sur un exe ou un MSI, puisqu'on a toute une partie configuration à faire manuellement, alors que là nous ne l'avons pas du tout, donc on va vraiment aller plus vite. On va ensuite faire suivant et on va finaliser la création de cette application. On fait créer et donc là on va créer l'application dans Intune, elle va être affectée à nos appareils, voilà, donc elle apparaît ici. Forcément pour l'instant il n'y a aucun statut, mais dans ma liste des applications, ici dans la partie Windows, je vais bien retrouver Microsoft PowerToys. Alors la suite, ça va être de se connecter sur un poste de travail pour voir si la stratégie fonctionne. Je suis connecté sur un PC Windows 11, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres et je vais lancer une synchronisation manuellement. Donc je vais aller dans Compte, ensuite je vais descendre dans Accès professionnel ou scolaire, on va cliquer là-dessus, on va faire Info et on va faire une synchronisation. Voilà, donc je lance une synchronisation des paramètres, là il devrait pouvoir récupérer l'application et ensuite elle va être redescendue directement au niveau de cet appareil. Ensuite, il faudra patienter le temps que l'application remonte et qu'elle soit installée sur les appareils et vous pourrez alors en profiter. Bien sûr, on peut suivre ça dans les logs sur une machine locale, notamment avec l'utilitaire CMTrace, ou à partir du portail Microsoft Intune où on peut suivre le déploiement des applications et avoir un statut par appareil. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous venons de voir comment déployer une application sur des appareils Windows en allant piocher directement dans le catalogue du Microsoft Store. Gardez à l'esprit que pour le moment, le déploiement d'applications Win32 via le Microsoft Store est une fonctionnalité en version preview, donc on peut avoir différents effets de bord. Notamment, je trouve que c'est vraiment très long en termes de synchronisation avant que les applications redescendent sur les appareils. Mais voilà, à voir comment tout ça va évoluer, notamment quand la fonctionnalité sera disponible en GA. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à très vite. Ciao.